Bonjour à toi. Et bien donc tu peux le voir, hein, je suis en plein maniement de pierre, je continue d'avancer sur les murs en pierre. Et donc voilà, grand plaisir de te montrer tout ça, ça avance bien. Et j'ai l'espoir d'arriver en fin de semaine à mettre le plancher sur la plateforme. Donc ça, ce serait vraiment top. À suivre. Voici un peu de pierre que je viens de ramener. Donc tu vois, là il y a des plus petites, là il y a des plus grosses. Il y a trois là qui sont superposées. Et j'alterne en fait les trajets. Alors tiens, d'ailleurs je vais te montrer le trajet. Voici, tu vois, donc je pars de la plateforme et objectif forêt. Voilà. Alors en même temps que je me promène, bah, tu vois, je profite donc de la fraîcheur matinale. Parce que là, je ne sais pas vers chez toi, tu peux me dire, parce que je ne regarde pas la météo de la France, donc je ne sais pas du tout ce qui se passe en France. Mais là, ici, depuis cette semaine, depuis le début de la semaine, eh ben, nous avons un temps très chaud. On est monté à 25, 28, 30 dans la journée. Et donc après, ça devient très très chaud. Et donc là, l'idée, tu vois, ça fait joli comme chemin. Je me suis quand même ouvert un petit passage au milieu des herbes et des buissons. On approche de la forêt. Et donc voilà, ce qui fait que vu cette chaleur, eh ben, j'alterne les moments déjà de portage, parce que je suis pas une machine. Donc j'alterne le portage et la mise en place des pierres. Ça c'est déjà pas mal. Là tu vois, ça c'est l'autre chemin qui va après en bas. Voilà, donc nous on continue vers la forêt. Hop. Et tu vas voir l'endroit où je prends les pierres, qui s'est bien plus éclairci forcément, mais bon ça va, il en reste encore plein. C'est sans fin. Voilà, donc là, vu que j'avais un peu ouvert, ça fait un peu une clairière avec les arbres, les acacias que j'ai coupés là, pour la future maison enterrée. Donc il y a les ronciers qui se développent, mais on arrive à passer au mieux. On voit mon passage. Voilà. Nous approchons du mur. Donc ça fait un bon trajet, tu vois. Et là, j'ai pas traîné, ça secoue un peu la caméra, je suis désolé. Mais j'ai pas traîné pour te montrer à peu près le rythme auquel je vais quand je n'ai pas de caméra. Et nous voici arrivés. Voilà, là tu vois, il y a les deux sauts que j'avais laissés, parce que là, j'ai fait un transport de grosses pierres. Et donc dans ce mur, tu vois, je récupère les petites, les moyennes, les grosses. Là, tu vois, il y a quelques grosses qui se promènent, que je vais descendre aussi. Un bel endroit pour les pierres. Bon. Là, il y a cette pierre, de petites en tout cas. Je vais te montrer un peu ce que ça donne. Hop. Donc voilà. Et donc maintenant, là, je vais rechercher des grosses pierres, là. Bon, donc voilà ce que je ramène, avec deux seaux. Des petites moyennes. Les grosses, je les ramène directement dans les bras, parce que ça tient pas dans les seaux. Voici donc où nous en sommes en fin de semaine.
Là, on a, tu vois, le mur qui commence quand même à bien monter. Là, tiens, je descends en dessous, tu vois, le mur au centre. Et le mur sur le côté, pareil. Là, j'ai ramené des grosses pierres, où j'ai encore un petit stock. Et donc, j'ai une question que je me pose, et que je te pose, et comme ça, si tu veux me donner ton avis, ça m'intéresse. Peut-être que d'avoir l'avis d'autres personnes pourra m'aider. Je suis toujours dans cette interrogation de me dire, est-ce que je peux commencer à fixer, à poser et fixer le plancher de la terrasse avant d'avoir fini les murs en pierre? Ou est-ce que la manière plus logique serait de finir vraiment les murs en pierre pour ensuite poser, monter les planches et poser les planches de terrasse donc dessus? C'est une grande question. Donc si tu as la réponse ou si toi tu as en tout cas une idée, une suggestion à me faire, d'avance, je te remercie de me le dire. Et là maintenant, eh bien, je vais te montrer la suite de mes activités de la semaine qui est la plantation de pieds de tomates que je reviens d'avoir. Voilà, tout simplement. Et donc là, je vais les mettre en terre. Nous sommes le matin, et donc là, tu vois ce principe que j'ai décidé de mettre en place. Tu vois l'emplacement où je vais mettre mes pieds de tomates. Ce qui fait que le matin, eh ben, ils ont le soleil, et que l'après-midi, après, ils auront l'ombre des feuilles des arbres qui sont au-dessus. Arbres qui vont d'ailleurs leur servir de tuteur en même temps. Donc c'est parti pour les pieds de tomates que je vais mettre en terre. Me voici donc dans le lieu stratégique avec un pied de tomate que j'ai récupéré. Donc, donc j'en ai 10 comme ça à planter aujourd'hui. C'est un pied de tomate rouge, celle-là. Je ne sais pas la variété. Que j'ai récupéré chez des amis. Hein. C'est Mathilde et Jérôme Canton. C'est des maraîchers en fait qui sont à côté de chez moi. Et voilà, qui sont des super producteurs parce qu'ils travaillent absolument tout en naturel, quoi. Il n'y a absolument rien de produits chimiques. Et donc là, tu vois, regarde, ce qui est magique avec ce principe pour le sol, vu que j'ai paillé, c'est un sol que je n'ai absolument jamais travaillé. C'était une prairie avant. Et en fait, ben, regarde, j'écarte. Alors j'ai quand même pris la petite pelle, mais je ne sais même pas si je vais en avoir besoin, en fait, tu vois. Et là, en fait, je plonge la main. Voilà, je plonge la main. Alors, j'ai quelques racines d'arbres forcément au milieu, c'est normal. Mais regarde, je n'ai rien fait. La terre, elle est belle comme tout. Là, tu vois, elle est tout de suite légère, aérée. Et je n'ai pas biné, je n'ai rien fait. C'est juste le travail des vers de terre et de toutes les petites bestioles souterraines. Et je plonge, je plonge, et je plonge. Et voilà, je continue de plonger, c'est comme ça. C'est absolument magnifique. C'est une terre qui est tout de suite meuble. Et donc là, ben voilà, j'ai juste à plonger. Pour faire le trou, on va écarter. Voilà. Je ne vais même pas utiliser la petite pelle, tu vois. Il n'y a pas besoin. Et là, je m'enfonce. Hop. Et alors, ce qui est intéressant, c'est pour les pieds de tomates. Ce que m'expliquait Jérôme, et ce qui est très logique, hein, c'est qu'en fait, eh bien, tu vois, il y a une grande partie. Là, d'ailleurs, je vais essayer de faire encore un peu plus. On va écarter sur le côté. Voilà. C'est vivant tout de suite, hein. Ça s'écarte tout seul. De temps en temps, j'ai un caillou. Non, c'est même pas un caillou, c'est juste une motte de terre. Tu vois, qui tape. Et là, après, en fait, eh bien, la petite motte, le petit plan, là, une fois qu'il est sorti, voilà, et bien, pour le planter, je ne vais pas le planter tout droit en mettant un minimum en terre. Là, la tige, tu vois, elle est comme ça, et bien, je vais planter en terre jusque là. Comme ça, tout ça, ça va également créer un système racinaire, ce qui fait que le plant de tomate sera encore plus fort, après, dans sa vie aérienne. En fait, je plante sur le côté, tu vois, je le couche pour qu'il y ait encore plus de recouvrement de terre et que le pied puisse encore plus faire de racines. Plus le pied a de racines, forcément, et plus bah, il va bien se porter. Hein. Voilà. C'est tout l'intérêt. Et là, après, je recouvre
Je mets ça là. Je recouvre bien le pied. Et voilà. Et là, j'ai un pied de tomate qui est en place avec, tu vois, la moitié de la longueur de la tige qui est sous terre et qui va pouvoir raciner. Et ce qui fait qu'elle aura encore besoin de moins d'eau, forcément, dans sa continuité de vie après. Sachant qu'en plus, avec le paillis, elle aura encore besoin de moins d'eau aussi. Donc là, pour les tomates, je vais faire une expérimentation sur cette zone où je n'ai pas encore travaillé du tout. Je vais planter directement, je vais faire du semis direct de pépins de tomates. Et on va voir ce que ça fait. Et alors tu vois, un des avantages là que je veux te montrer en même temps, avec le paillis que j'ai pu faire, c'est que quand j'arrive dans cette zone qui est toute verte, avec plein d'herbes qui a poussé, et j'ai juste à prendre comme ça et à tirer, et ça vient tout seul, avec les racines. Ce n'est pas compliqué à désherber comme on dit. Et là j'ai juste à retirer comme ça. Et tout vient avec la racine. Ce qui va me permettre très rapidement de dégager cet espace. Là, regarde, une grosse touffe. Hop. Et la grosse touffe, voilà. Pouf. Les racines sont prises. C'est vraiment l'avantage de faire ce paillis, c'est que même s'il y a de l'herbe qui repousse, elle s'enlève très très facilement. Regarde. Ce qui fait qu'en rien de temps, hop, et on retire et on a après une surface que l'on peut utiliser. Donc maintenant je vais faire les sillons et semer. Donc là j'ai désherbé, j'ai enlevé, il y en a encore une petite. Et maintenant tu vas voir ce qui se passe, c'est que quand on écarte, l'idée c'est de pouvoir me faire un sillon. Donc j'écarte au centre, sur les côtés, hop, pour me faire la place. Alors, sachant, je répète toujours que c'est une zone, voilà, je n'ai absolument rien travaillé. C'était une prairie au départ, et après seulement, voilà, j'ai couverte pour pouvoir la cultiver et la désherber. Là, tu vois, quand on écarte, on peut retomber sur quelques grosses racines qui sont encore en dessous. Regarde ça. On va sortir toute seule. Voilà. Hop. Des belles racines, tu vois, mais elles s'enlèvent toutes seules. Et là, hop. Quand on arrive sur la terre, on écarte. Et la terre est là en dessous. Et alors je peux te dire qu'elle est, malgré le peu de pluie qu'on a eu, eh bien, elle est encore bien vivante en dessous, bien humide. Voilà. Donc là, ça va me faire un petit sillon. Et expérimentation, eh bien, je vais tenter. Alors, j'ai jamais fait ça, mais on va voir ce que ça fait. Je vais tenter du semi-direct pour les tomates. Et on verra ce que ça fait. Je te tiendrai au courant. On suivra l'évolution de ça ensemble. Comme ça, on saura si ça peut fonctionner ou pas sous mes latitudes, puisque bon, voilà, en Saône-et-Loire, c'est pas un pays froid, mais c'est pas un pays non plus très chaud. Ça dépend des périodes. Donc voilà, expérimentation totale. Là, j'arrose avec l'eau du puits, que je tire régulièrement. On va arroser les autres semis à côté aussi. Alors on va bien voir. Ce sera la surprise. Nous verrons si des semis directs de tomates sont possibles.
Voilà donc les pieds de tomates au pied des arbres. Donc là, il y en a 10. Donc j'ai encore de quoi en mettre beaucoup plus. J'en rajouterai quelques-uns après. Des semis directs ou pas, je verrai bien. Ou peut-être que je vais en récupérer ailleurs. Voilà, c'est possible qu'on m'en donne encore. Et affaire à suivre. Puis je vais mettre des courgettes aussi. Courgettes, butternut. Voilà donc pour cette vidéo du dimanche. Tu as pu voir comment j'ai pu avancer hein, sur le mur en pierre. Alors ça peut sembler très long, et ça l'est, c'est une réalité. C'est vraiment long d'avancer là-dessus, c'est beaucoup de trajets, beaucoup d'efforts, c'est très physique. Et je pourrais essayer de raccourcir ça, puis ça semble rapide, mais en fait ça montre, je pense aussi, la réalité des choses. Voilà. Ensuite, eh bien voilà, les tomates sont posées. Je les ai bien arrosées là au pied la première fois. Et puis l'idée aussi du paillage, c'est peut-être de ne plus jamais avoir besoin de les arroser. Ce serait mon espoir en tout cas. Je vais essayer de faire ça un maximum pour éviter une consommation d'eau abusive. Même si c'est de l'eau du puits que j'ai, hein, qui est gratuite, mais voilà. Si on peut éviter d'avoir arrosé, c'est aussi bien pour le jardin finalement, que les plantes se débrouillent un peu toutes seules. Et à voir pour les semis. Je te tiendrai au courant des semis au fur et à mesure des semaines, en fonction de comment ça évolue. Voilà, je te tiendrai au courant. Je te dirai ce qu'il en est. Et si toi tu as essayé cette technique-là, peut-être de semi-direct des tomates, eh bien n'hésite pas à m'en parler et à me faire un retour d'expérience, ça m'intéresse également. Je te souhaite un bon dimanche et je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.